C'est par grâce, Seigneur, c'est par grâce. C'est par grâce, Seigneur, c'est par grâce. C'est par grâce, Seigneur, pour sauver moi. C'est par grâce, Seigneur, c'est par grâce. C'est par grâce. Alléluia, béni soit l'Éternel. Bonjour une fois encore. Alléluia, alléluia. Merci encore de connecter avec nous. Nous sommes tellement contents, toujours en joie et de nous voir encore. Alléluia, sur votre écran. Alléluia, votre écran préféré. Béni soit l'Éternel. Alléluia, encore toujours la grâce de Dieu qui renouvelle chaque matin, chaque jour. Il est là pour nous, béni soit l'Éternel. Il veut nous renouveler, il veut encore nous restaurer. Alléluia, transformer notre vie. Alléluia, si nous laissons encore l'Éternel faire son œuvre à nous. Alléluia. Et encore, comme je dis, qu'il renouvelle encore sa grâce pour qu'il puisse faire à nous ce qu'il veut. Alléluia. Pour transformer nos vies. Alléluia. Changer. Qu'il est le portier et nous sommes agiles. Alléluia. Alors ce matin, nous dit, Seigneur, avec ta grâce, formez-moi quand tu veux. Alléluia. Béni soit l'Éternel. Alors la Guadeloupe, bonjour. La Guyane, bonjour. Toujours la Martinique. Et d'où que tu es avec nous, je dis un grand bonjour, que l'Éternel encore vous bénisse et de vous consoler encore, quelle que soit dans la situation que tu es en train de vivre. Sache encore que l'Éternel, il est là toujours avec vous. Ne crois pas que, oh my God, les choses sont tellement dures avec moi. Est-ce que Dieu est là? Oui, il est là. Je viens pour te dire, il est là. Il nous dit que jamais qu'il nous a laissés, jamais qu'il nous a abandonnés. Il est là dans le bon comme de mauvais temps. L'Éternel, il est là avec vous. Amen. Béni soit l'Éternel. Gloire à ton nom. Et nous bénissons l'Éternel encore toujours pour la télévision ZEC TV qui nous permet encore, oh mon Dieu, de partager la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Alléluia. C'est lui-là qui nous donne espoir. C'est lui-là que vraiment que nous pouvons encore compter. Alléluia. Alors, béni soit l'Éternel pour la télévision de ZOUK TV. Béni soit l'Éternel et béni soit l'Éternel pour vous. Et encore ce matin, je suis avec quelqu'un, alléluia, qui est là, qui est nouveau avec nous. Béni soit l'Éternel. Et il est le frère, je veux dire toi-même, je crois que tu es grand, c'est pour dire tu es qui et d'où sort. Bonjour à tous. Je suis Williams, nom de famille, Ronel. Et j'habite maintenant à Londres. À Londres? Oui. Londres? Voilà. In London, England. Et c'est par sa grâce que je suis avec vous ce matin, arrivé hier soir, et pour partager avec vous ce week-end. Amen. Et ensuite pour la Dominique et la Guadeloupe, et retourner à Londres. Alors, tu es sur mission là? Oui. Vacances, mission. Tu sais, les serviteurs de Dieu n'ont jamais de repos. Hein? Tu dis que tu pars sur vacances, mais il y a toujours quelqu'un qui te dit que, ah, well, viens. Et c'est ça, exactement ça. Jamais. La semaine prochaine, je suis à la Dominique, à Pibouche, et c'est Maro. Et l'autre semaine, je suis à Jacques. À Guadeloupe. Ah, wow. Ouais, béni soit l'Éternel, quand tu es un serviteur de Dieu, c'est cela, hein? C'est ça que tu attends aussi. Oh, béni soit l'Éternel, alléluia. Alors, béni soit l'Éternel pour notre frère Ronel William.
qui est origine de la Dominique, mais il habite à l'Angleterre. Mais c'est quelqu'un aussi qui est familier avec la Guadeloupe, qui est familier avec la Martinique. Alléluia. oui, Béni oui. soit l'Éternel. Mais c'est un plaisir encore vraiment d'être avec nous. Papa, nous te bénissons, nous te louons, nous te disons Amen. merci encore pour ta grâce que tu nous as accordée, encore l'Éternel, pour nous puissions encore partager ta parole. Seigneur, merci pour ton serviteur qui est là avec nous, l'Éternel, mon Dieu. Tu connais le cœur de ceux qui ont besoin encore d'attendre cette parole. Nous prions, l'Éternel Dieu, que les cœurs se ouvrent encore, comme Paul avait dit. Alléluia, que nous reçoions encore, Seigneur, Papa, la connaissance, Seigneur, dans notre cœur. Seigneur, nous prions au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, que tu ouvres encore, Seigneur, notre intelligence, encore, Papa, pour nous puissions encore, Seigneur, grandir encore dans la foi, grandir encore dans la connaissance de ta parole. Que ta parole encore nous porte guérison de notre cœur, l'Éternel, mon Dieu, qui est les fois tellement chargé, bloqué, Papa. Mais l'Éternel, mon Dieu, à travers ta parole, alléluia, qui réjouit notre cœur. À cet instant, nous prions, Papa, que tu libères encore, Seigneur, dans la bouche de ton serviteur, Seigneur, à cet instant, l'Éternel, mon Dieu, que libère en parole pour nous, pour porter encore la guérison, Seigneur, Papa, de notre cœur, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, sois glorifié, sois honoré encore, l'Éternel Dieu de grâce. Papa, tous ceux qui sont en train d'écouter, tu connais leurs besoins, leurs problèmes, leurs difficultés, leur joie, l'Éternel, mon Dieu. Nous te bénissons que tu es toujours là avec nous, Seigneur, alléluia, pour nous secourir dans le temps de besoin, alléluia. Oh, béni soit ton nom, béni sois-tu, béni soit l'Éternel, que tu es le Dieu de grâce, tu es le Dieu de victoire, et tu veux encore porter victoire pour ton peuple. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je prie. Amen et Amen. Alléluia. Amen. Alléluia, alléluia. Alors, pasteur Ronel, alléluia, gloire à Dieu. Tu sais que nous allons vraiment, j'aimerais que nous parlons encore de notre cœur. Alléluia, le cœur. Et la parole de Dieu nous dit, garde notre cœur. Nous avons entendu que même David avait dit que la parole que je garde de mon cœur. Alléluia. Et les fois, nous disons, on change mon cœur. Le cœur ouvre l'intelligence de mon cœur. Explique-nous vraiment c'est quoi le cœur, comme David a dit, garde mon cœur. Bon, merci encore pour ce temps qu'on va parler du cœur. Parce que la parole parle beaucoup du cœur, concernant le cœur des hommes. Et chaque fois, on voit un mot dans la parole, parce qu'on est éduqué en certaine manière, nous pensons que ces mots représentent toujours les mêmes choses. Ça veut dire que quand on lit dans la parole ou on a entendu une prédication concernant le cœur, tout de suite, on met Oh mon Dieu, le cœur. Ok, sur nos cœurs, nos pratiques, nous L'organe dit, qui est voilà, là. C'est l'organe c'est l'organe qui est là. qui est là, et c'est qui doit changer. Change mon cœur. Ouais. Mais la parole de Dieu est plus large. La parole de Dieu, il y a des détails dans la parole. Yeah. Il y a des instructions, il y a des conseils. Et c'est pourquoi dans le proverbe, il dit, écoutez les conseils. Parce que Dieu veut nous donner quelque chose. Le Saint-Esprit veut nous ouvrir notre intelligence pour vraiment apprendre et connaître qu'est-ce que ça veut dire le cœur. Parce que le cœur, comme la parole dit, est très méchant. Ouais. Mais est-ce que c'est ça, ça qui est méchant ou est-ce que c'est quelque chose d'autre? Yes, yes. Et Parle dans pour nous. la parole, il y a plusieurs choses. Il parle du cœur physique, ça. Yeah.
Ok? Par exemple, Samuel, 1 Samuel 25, je pense que c'est en français, parce qu'en anglais, les versets, c'est un petit peu différent, mais je pense c'est correct. 1 Samuel 25, le verset 37. 37. 37, oui. Okay. Il nous dit. 1 Samuel 25, qu'est-ce que ça veut dire? 25, 35, hein? 37. 37. Il nous dit, mais le matin, les vers de Nébal s'étant dissipités, sa femme lui rencontra ce qu'il était passé. Le cœur de Nébal. OK. Ouais, le cœur de Nébal reçut un coup mortel et devient comme une pierre. OK. Ça parle de ça. Ah. Ça parle de le cœur. Une crise cardiaque. Un crise cardiaque qu'il a pris. Ouais. OK. Une crise cardiaque. Mais aussi, le cœur dans la parole parle de l'affection. OK. Aimer, comme un homme aime une femme. Yeah. Et cette cœur, c'est l'affection. Okay. On peut trouver ça dans le Deutéronome chapitre 19. Deutéronome chapitre 19. Deutéronome 19. Qu'est-ce que... Ouais, 19. Verset 6. Qu'est-ce que ça veut dire le verset 6? Il y a le verset 6, il nous dit, le peur que le vengeur du sang échauffe par la colère. Est-ce que c'est ça? Ouais. OK. Regarde, chapitre 20, verset 8. Chapitre 20, verset 8, c'est ça. 20, chapitre 20, verset 8. Les officiers, continuant à parler au peuple, ils diront, qui est ce qui a peur et manque de courage, qu'il se aille en retourner chez lui, afin que ses frères ne se découragent pas comme lui. Okay. C'est une affection qui parle. Ça parle de c'est quelque chose... Qui a ton émotion. Okay. Une émotion. Okay. Aussi, le cœur représente la conscience, notre conscience. Le cœur représente un homme naturel, la méchanceté le cœur, comme Jérémie 17, car le cœur est très méchant. Ça, c'est la nature de l'humanité. Le cœur aussi représente le lieu central. Comme Jésus a dit à Matthieu 20, 40, qu'il va descendre au cœur de la terre. Ça parle de son temps sur la croix, quand il est mort, il va mourir et enterré dans le terre, au centre. Ça se parle, ce cœur parle de le lieu central. Yes. Mais aussi, le cœur parle, il y a d'autres choses, de le penser. Le penser. Et c'est là que l'ennemi travaille beaucoup dans nos pensées. Parce qu'il veut... Le lutte pour l'humanité, c'est pour trouver un lieu d'aimer, former les forteresses dans le pensée des hommes. Et ensuite, ce que tu as lu tout à l'heure, le cœur aussi parle de la matrine. C'est ce que ça? La matrine, le womb? OK. La matrine. Et c'est là on doit prier pour la ouverture, si c'est bien ça, la ouverture de la matrine pour recevoir la sémence. Par exemple, si, une femme qui est stérile ne pourrait pas apporter un enfant.
Parce que la stérilité bloque Yes. le semence qui s'émet pour faire croître l'enfant. Yes, yes. Mhm. Et si le cœur, la matrine de humain, l'homme et femme, parce que l'homme a une matrine, mais c'est la matrine, c'est le cœur. L'homme a un Une matrine. matrine. Alléluia. Ok? Et le cœur de l'homme, et si ça est stérile, même s'il a entendu la semence de la parole de Dieu est sémée, mais si la matrine maintenant est stérile, Oh, rien ne pourrait pas produire à sa vie. ouais. Pourquoi? Son cœur est bloqué. Yes. Ça, c'est le livre de Psaume 40, verset 9, je pense. Somme Parce 40, qu'en Psaume 40, verset 9. verset 9, Je veux faire ta volonté, mon Dieu. Et ta loi est au fond de mon cœur. ok? Ta loi, c'est la parole de Dieu qui est rentrée dans le cœur, dans la matrine des hommes, pour plus. À ce moment-là, on peut faire l'œuvre de Dieu, on peut faire ce que Dieu demande. Yes, yes. Ok? De la À ce moment-là, le bébé qui est semé, comme 1 Pierre, chapitre 1. Regarde bien qu'est-ce qu'ils disent dans cette parole de 1 Pierre, 1 Pierre, chapitre 1, le verset 23. verset 23, il nous dit... Je pense que c'est en français, c'est pareil comme en anglais. Oh, béni soit. Puisque vous avez été régénérés, non pas une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. Ok? La parole vivante, qui est une semence incorruptible, Yes. qui a été sémée dans la matrine des hommes, dans le cœur des hommes. Et tu parles des hommes, L'homme man. l'homme. Ok? Parce que l'homme est plus dur de rentrer dans les choses de Dieu comme femme. Ah. Pourquoi? La femme est plus réceptive parce que la femme a deux matrines. Ouais, ok. Ok? La matrine naturelle et la matrine spirituelle, Yes. ou le cœur. Et quand on va voir des passages à Luc chapitre 1, Luc chapitre 1, Luc chapitre. Luc chapitre 1, on regarde l'ange qui est venu à partir du verset 26 de Luc chapitre 1. Ok? Verset À partir du verset 26 jusqu'au 38. 26. Il nous Ok. dit que... Mais tu peux lire 26 et ensuite le dernier verset 38. Ok. So, tu sautes uniquement le chapitre 26, chapitre 1, verset 26, qu'ils disent quoi? Au 6e mois, l'ange de Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth. Ok, verset 27. 27, continue. Auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. Ok. So, ça veut dire que l'ange a venu trouver Marie pour donner une parole. Yes. Annoncer quelque chose qui a été préparé en avance. Yeah. Ok. Et verset 28. Tu peux prendre du temps et lire chez vous, si vous qui êtes en train de m'écouter, prendre du temps et lisez jusqu'au 28 chez vous, pardon, jusqu'au 38 chez vous, mais
maintenant, OK, l'ange est... verset 38. 38, Oh, maintenant. 37, 38. OK. 37, 38. Car rien n'est impossible à Dieu. Marie dit, je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait si long ta volonté, et l'ange la quitta. OK? Comme Marie a dit, je suis la volonté, et que ta parole soit accomplie. Parce que maintenant, sa matrine spirituelle, son cœur, a reçu cette parole qui l'ange a prononcée, a donné, et à ce moment-là que son cœur spirituel, sa matrine spirituelle a reçu, ça est rentré dans sa matrine physique. Yes. Et la conception de Jésus a pris place. Wow. Ça veut dire que si, c'est pourquoi Éphésiens chapitre 1, le verset 18, Yes. il parle de ouvrez les yeux de mon cœur. Il y a certains passages qui disent l'intelligence. Ok. Ouvrez les yeux de mon cœur. Mon cœur. Parce que, et lisez pour moi, parce qu'il y a quelque chose qui est très important dans ce mot, dans ce passage, je veux dire, qui est très important pour nous. Je lis 17 à 18. Et le premier chapitre de Éphésiens, le verset 18. OK. Et qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse et de la gloire de son héritage qu'il réservait aux saints. OK? Prends du temps. Tu lis un petit peu trop vite. Ah, je lis trop vite. OK. Parce que tu sais que quand on lit sur la parole de Dieu, la parole de Dieu, OK? Quand on lit la parole de Dieu, on va prendre du temps Yes. et regarder mot par mot, parce que OK. on échappe des choses, Yeah. des choses qui passent Yes. au-dessous de nous. Yes. Mais Ouais. prends du temps. Il est ouvrir les yeux de mon intelligence. Yes. Et- Ensuite, Et qu'il élimine les yeux de votre cœur. Il a utilisé cœur ici. Pour que vous sachiez quelle est l'espérance. OK, pour que vous cherchiez. Yeah. Ça veut dire que si le yeux de nos cœurs est fermé, on ne pourrait pas connaître. Yes. On ne pourrait pas savoir quelle est l'espérance, quelle est la raison pour laquelle Dieu veut les choses. Parce que les yeux de nos cœurs, les yeux de la porte, on peut dire la porte, l'entrée pour la matrine est fermée. Ça veut dire qu'il n'y a rien Rien qui se passe. qui peut pas passer. C'est vrai. C'est ce qu'il dit à Proverbe chapitre 4. De garder vos cœurs. Ça veut dire, faites attention. Qu'est-ce qui se passe? Il donne le conseil. Mon fils, ma fille, écoutez tout ce que je vous dis. Ok? Parce que c'est les choses qui rentrent. C'est les choses que Galates, chapitre 6, nous dit. Les choses que nous semons. C'est les choses, cette chose, parce que vous ne pouvez pas semer une graine de tomate et cultiver un concombre. Non. Cette tomate, vous avez semé les semences et la cultivation, ça produit tomate. Yes. Okay? Ça veut dire que les choses que nous semons, les choses qu'on fait rentrer, Yeah. et ces choses qu'on doit produire. C'est pour dire. Ça veut dire qu'ici, pourquoi il dit garde vos cœurs? Ne laisse pas n'importe quelle chose rentrer dans Dans ton cœur. ton cœur. Si tout vos cœurs spirituels, la matrine. Parce que ce qui est rentré, quand l'ennemi sème les mauvaises semences dans vos cœurs, c'est pourquoi il dit à Jérémie, le cœur de l'homme est très méchant. Le cœur de l'homme est très méchant.
Mais avec le sang de Jésus-Christ, on s'arrête. Yeah. Ça peut laver, quand il parle de laver nos consciences, laver la matrine, nettoyer, retirer la stérilité pour la semence incorruptible peut rentrer et produire ce que la semence, c'est la bonne semence, La bonne semence. Pour accomplir ce que Dieu vous a la destiné. volonté de Dieu, le plan, ce que Dieu a destiné pour notre vie. Regarde bien, il y a un passage qui est venu dans mon pensée. Matthieu chapitre 13. Matthieu chapitre 13. Matthieu 13. Matthieu chapitre 13. Matthieu 13. À partir du verset 18, que Jésus a donné une parabole. Une parabole qui est quelque chose qui est donné et qui porte quelque chose qu'elle doit savoir. Ça, c'est une image, un symbole. Yeah. C'est un symbole qui donne quelque chose. So, il parle, Il le révèle, yeah. le symbole il dit le terrain. Mais ça représente le cœur. Ok? Ça veut dire qu'il y a 4 différents terrains dans ce passage. Yes. OK. Verset À 18. partir du verset 18 jusqu'au 22. Yes. Vous donc, écoute qui signifie la parabole du semeur. Lorsqu'un homme écoute la parole du royaume et ne la comprend pas, le malin vient et élève ce qui a été sémé dans son cœur. Cet homme est celui qui a reçu la semence le long du chemin. Celui qui a reçu la semence dans l'endroit pierreux, c'est celui qui entend la parole et la reçoit aussitôt avec joie. Mais il n'a pas de racine en lui-même. Il manque de persistance et de cœur suivant une tribulation ou une persécution à cause de la parole. Il y a tout une occasion de chute. Celui qui a reçu la semence parmi les épines, c'est celui qui entend la parole, mais en qui le souci du siècle et la séduction de richesse étouffant cette parole et la rendent infructueuse. Celui qui a reçu la semence dans la bonne terre, c'est celui qui entend la parole et la comprend. Il porte du fruit et un grain en donne 100 aux autres 60 et aux autres 30. Alléluia. Ça, vous voyez? Ceci, il y a différents types de terrains qui représentent Le cœur. Le cœur. Alors, les terres là, ça représente le cœur. le cœur Le cœur des hommes. des hommes. Ah. Alléluia. Et vous voyez, quand la parole est semée, et si une femme qui est enceinte, ok, il y a certaines femmes qui savent, mais il y a certaines qui n'en savent pas. Et les choses qu'elle fait, ça peut agir et ils perdent l'enfant Yes. pendant quelques semaines. Yes, c'est vrai. Wow. Ok, Yeah. moi, ok, il y a ceux qui ne pourraient pas. Mais il y a ceux qui maintenant, il faut quand la durée, elle est à la fin, elle rencontre la fin. Tu sais, quand tu parles, je pense, comme tu as dit, comme une femme, je pense à aussi des femmes aussi qui ont des difficultés de porter. Et tu dis que dans cette parabole,
la femme peut trouver son état dans cette parabole-là. Mais oui. Alors c'est là qu'elle peut même prendre un pour confesser. Moi, je suis Dans mon terroir qui reçoit et il retient. Amen. 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 Parce que toutes les choses naturelles, d'abord, au premier moment, est conçu dans le spirituel. Yes, yes, yes. Parce que l'homme, merci Seigneur, Saint-Esprit, il y a une mentalité, il y a une certaine, comment je vais dire ça, parmi beaucoup de chrétiens qui disent que nous sommes spirituels. Oh, non, nous sommes l'esprit. Yeah. Ok? Il y a beaucoup de chrétiens qui prêchent ça. Et si nous sommes esprit, parce qu'il dit d'abord, il y a une vérité, mais la manière qu'ils croient dans cela, si il y a des personnes qui m'écoutent et qui disent nous sommes esprit, ok, comment c'est, spirit beings, spirit beings. Entité d'esprit. Ok. Jésus a effacé cela. Ok. Jésus a dit un esprit ne pourrait pas être sous terre. Il est interdit. C'est pourquoi Jésus est venu à travers de Marie. Parce que Dieu ne pourrait pas fonctionner hors de sa loi. Dieu fonctionne selon sa loi. Ça veut dire que quand il dit à Genèse, faisons-nous l'homme dans notre image et dans notre ressemblance. Yeah. Et ensuite, il a formé l'homme, fabriqué à la poussière. C'est l'homme est construit sur terre. Pourquoi c'est ça qu'ils disent à Somme chapitre 115, je pense que c'est le verset 16, mais verset 16 en anglais, 115, verset 16, il dit que le ciel, ça appartient à lui, mais la terre, il a donné À des hommes. à le fils d'Adam, aux hommes. Ça veut dire que Dieu, quand Jean 4 nous dit qu'il est esprit, ok? Il est, c'est son domaine, ça c'est lui, mais il a fait nous. Pour fonctionner sous terre humaine. C'est pourquoi à Genèse il dit il soufflait et on est devenu un être humain. Et Jésus a parlé à Luc chapitre 24. Luc chapitre 24. Luc 24. Qu'ils disent quelque chose, mais j'aimais bien entendu en français parce que je n'ai pas lu en français. J'aimais bien comment est-ce qu'ils expliquent ça en français. Tu retiens ton français bien, mon frère. Mais j'ai essayé. Je sais qu'il y a une raison pour laquelle Dieu m'a fait apprendre le français. Et c'est quand j'étais à Guadeloupe, parce que en arrivant à Guadeloupe, pour moi, je pensais de commencer l'église pour les anglophones et ceux qui, et les Français qui désirent de parler français, de parler anglais. Mais Dieu a fait que il a changé ça et il m'a fonctionné parce qu'il m'a conduit beaucoup dans les églises francophones, pas anglophones. Et à ce moment-là, j'ai commencé à apprendre. Mais c'est bien, béni soit l'Éternel. Apprendre, parce que beaucoup de gens me demandent, mais vous sortez de la Dominique, pourquoi vous ne parlez pas créole? Je dis, mais à la Dominique, il y a des communes qui ne parlent pas ni comprennent créole. Ok?
Ok. Et tu es de cette commune-là. Je suis dans de cette commune. À Guadeloupe, je ne comprenais rien du tout en créole, je ne comprenais rien du tout en français. Mais en quittant la Guadeloupe, je parlais français. Ah, wow. Béni soit l'Éternel. Ok. Alors, tu m'as dit Luc, Luc, chapitre 24. Verset. À partir du verset 36 36. jusqu'au 41. OK. Il nous dit, tandis qu'il parle de la sorte lui-même, se présentant au milieu d'eux, il le dit. Ok, La prends paix- du temps, parce que des gens qui vont avoir perdu quelque part, parce que j'aimais bien que... Je parle trop vite. Ok. Reprendre verset 36 encore. Tandis qu'il parle de la sorte lui-même, s'apprésentant au milieu d'eux, et il le dit. Ok. Prenez ça. Tandis qu'il parle. Ok. Ça, c'est le disciple. Le disciple en train de parler parmi eux. Raconter, dire les choses. Il dit, mais qu'est-ce qui se passe? Regarde, qu'est-ce qu'on était avec lui, toutes ces choses comme ça. Il est en train de discuter. Yeah. Et maintenant, il est mort, il est ressuscité. Le deuxième partie de ce verset, ils disent, lui-même, La paix soit avec vous. ok, il est rentré. Verset 37. Saisi du frayeur et de épouvante, ils croyant voir en esprit. Ça, c'est les disciples. Ça, c'est le disciple de Jésus. Quand Jésus s'est présenté dans le lieu où il était, le disciple À fouiller. a fouillé. Qu'est-ce qu'il y a? Et il voit comme si il a dit qu'il a vu un esprit. Un esprit. Mais regarde bien la réponse que Jésus lui a donnée. Le verset 38, 39. Mais il leur dit, pourquoi êtes-vous troublés? Ah, question. Pourquoi? Parce que le verset 37 dit que eux, ils pensent qu'ils ont Vous vu voyez, ouais. un esprit. Ça veut dire que les choses... il y a un moment, ok, quand je travaillais, j'étais à Roseau, j'étais jeune, toujours jeune, et je traversais la cimetière, ok, une soirée. Et il y a des personnes qui me disent, mais pourquoi vous traversez? Parce que c'est un petit Un chemin, chemin, oui, on ouais. traverse pour aller. Ouais, Vite. Je dis, les seules choses qui peuvent être dans ce cimetière, c'est des personnes vivantes, pas un esprit. Ouais. Aucun esprit. Parce que si c'est un esprit, si quelque chose bouge, là, c'est une personne qui est vivante, Yeah. pas un esprit. Parce que l'esprit n'a pas droit D'être là. d'être sous terre. Ok. Non. L'esprit retourne au Père Quand il est mort. quand il est mort. Le corps retourne de poussière. L'âme attend le jugement. Ok? Soit en paradis, soit en enfer. Mais pourquoi il y a tellement de... peut-être cette... la notion, si tu passes dans un cimetière, tu vas voir un esprit... C'est une activité qui est là. activité, oui. Une activité que quelqu'un qui est vivant. qui manifeste, c'est pas les morts. Non, c'est pas le mot. Alors quand les gens vont parler à les morts, là, C'est un esprit familial. hein, Un esprit familial qui porte le comportement, l'attitude de la personne. Mais ça vient à travers de notre personne qui est vivante.
C'est notre personne qui donne le corps pour l'esprit manifeste et fonctionner, et même le geste que vous la personne, mais c'est quelqu'un qui est vivant, pas quelqu'un qui est mort. Ouais. Ça continue, regarde bien. Regardez, continue. Que la réponse, c'est pourquoi je vous dis ça, regarde bien la réponse de notre Seigneur, de notre roi, Jésus-Christ, après sa résurrection. Alors, il a dit, pourquoi êtes-vous troublés et pourquoi pareille pensée s'élève dans votre cœur? Voyez mes mains et mes pieds, c'est bien moi, touche-moi et voyez, un esprit n'a pas ni chair, ni os. Un esprit Un esprit n'a ni chair, ni os. soulignez cela, regardez bien. Un esprit n'a pas chair, ni os, no bones. no bones, pas des os, non. Ok? Ça, ce n'est pas un esprit. Esprit ne peut pas être sur la terre. Wow. Si un esprit est là, cet esprit-là est interdit. S'il est là, c'est parce que on a donné, quelqu'un a lui donné l'autorité pour demeurer à travers de cette personne. Et ouvre son cœur. La personne a ouvert le cœur pour cet esprit fonctionner, utiliser son corps. So, cette notion, ce n'est pas Jésus a effacé, annulé cette mentalité que nous avons, que nous sommes esprit. Nous avons un esprit parce que 1er Thessaloniciens, c'est chapitre 5, verset 23, nous parle de cela. Notre verset Ecclésiaste, j'ai oublié cela, et qui parle que quand la personne est morte, son esprit retourné Alléluia. au Père. Jésus, sur la croix, à 3 heures l'après-midi, okay? Quand ce moment-là arrive, il a dit, Père, je remets mon esprit en tes mains. Oh, yeah. Yeah, c'est vrai. Okay? So, Alléluia. nous avons un esprit parce que c'est celui-là qui nous aide à communiquer avec nos pères. Mais nous ne sommes pas comme... Ok, nous avons dit que ouais, là, il y a mon spirit. I'm a spirit, okay. Je suis en esprit, puis je marche un peu. Non. Okay? Jésus, lui, nous a dit à Jean 4 okay, que Dieu est esprit. Mais ils disent que comme l'esprit de Dieu en nous, alors... Oui, il demeure parce que c'est notre esprit, parce qu'il dit, faisons-nous l'homme dans notre image, dans nos ressemblances. Sur l'image de Dieu, c'est un esprit. Yeah. So, il nous a donné. Et cela que quand Jésus a soufflé sur les disciples, avant son départ, avant le baptême du Saint-Esprit, il a soufflé sur les disciples. Il a dit, recevoir le Saint-Esprit. Yes. So la signification, c'est cela. Ça veut dire que c'est celui-là où nous avons perdu. Yes. Alléluia. So, il a fait revenir, parce que le mot en anglais, on dit recevoir en anglais, so tu reçois ce que tu as perdu. Yes. Receive, yeah. Et il nous a donné, et comme Éphésiens nous dit, maintenant à travers de cela, nous avons accès. Yes. Amen. Béni soit l'Éternel. Alléluia. Merci encore pour la parole. J'espère que notre mission, d'accord, nous allons parler plus encore. Alléluia. Et j'aime ça que tu nous as dit de un Luc
la semence, la terre qu'il parle, c'est notre cœur, c'est la condition de notre cœur. Alléluia. Béni soit l'Éternel. Papa, encore nous te remercions pour la parole de Dieu. Et je dis merci encore, mon frère Ronel, que le Seigneur encore te utilisé. Je sais que vraiment, c'était en anglais, tu pousses. Aussi, il y avait un interprète avec moi, oui, il parle, traduire. Yes. Mais il faut que Ouais. ça traverse le pensée. Yes, yes. Rappeler ça. Amen. Oh, béni soit l'Éternel. Oui, une fois encore, nous disons dans un autre soleil que nous allons voir encore pour parler de la parole de Dieu. Oui, le Seigneur vous bénisse richement et merci encore d'être avec nous. Et je te remercie, mon frère, que le Seigneur te bénisse richement. Amen. Amen. Merci. Et soyez bénis, vous tous. C'est par grâce,